Hello, bienvenue à toi pour l'épisode 2 de ce vlog Moneta, de cette série de petits épisodes. C'est avec plaisir que je vais te partager les coulisses de mon petit atelier de fabrication. C'est ici que je te montre de la création, de la bague, de la monnaie française, dans la joie et la bonne humeur. Alors installe-toi confortablement, détendu, relax. C'est parti, jingle. Pour ce nouvel épisode, quoi de mieux pour commencer cette série de vlogs que de te partager les tout débuts, les prémices, la genèse de Moneta Création. Histoire que tu comprennes dans quoi tu mets les pieds avec un peu de contexte, comment j'en suis arrivé à cette idée farfelue de fabriquer des bagues à partir de pièces de monnaie. Tu vas voir que ça n'a pas été aussi simple que ça au tout début, parce que quand on voit maintenant l'entreprise, c'est tout beau, tout propre, un bel atelier, bien agencé, mais je peux te garantir qu'au début, c'était... Alors, comment tout ça a commencé? Moi, j'étais juste un dimanche après-midi, tranquille, pépouze, dans mon canapé, en train de scroller sur YouTube. Et là, je tombe sur la petite vidéo de 30 secondes d'un monsieur qui prend une pièce de monnaie, il commence à faire clic-clac, plein de coupures, on comprend rien de ce qu'il est en train de faire, et là, paf, sans explication, il sort une bague à partir de sa pièce. Quand j'ai vu ça, j'étais juste... 10 minutes plus tard, j'étais déjà dans mon garage en train de percer des pièces avec, devinez quoi, pas juste une petite perceuse, un petit foret ou un petit truc pour percer. Non, je perçais des pièces avec une perceuse à colonne. Oui, à colonne. Et donc ensuite, une fois le trou fait, armé d'un marteau et d'un bout de fer, je plaçais ma pièce percée et je tapais dessus, voilà, pour recourber la monnaie, tout simplement. Je vois encore l'expression de ma femme quand elle est rentrée la première fois dans le garage cet après-midi-là, m'a regardé, j'étais comme ça, avec ma perceuse à colonne. Elle m'a dit, mais c'est quoi son délire? Je me passionne très rapidement pour les choses et on pourrait dire, sans exagérer, je pense que je suis du genre de passionné obsessionnel. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est mort. Il faut que je le fasse. Plus sérieusement, c'est un concept qui m'a tout de suite plu. Ça a été un vrai coup de foudre quand j'ai vu ce genre de fabrication. Et il fallait absolument que j'y arrive, que j'essaye, que je m'entraîne et de voir si j'en étais capable. Récemment, j'ai retrouvé une petite boîte avec mes toutes premières réalisations. C'était pas ouf. Une fois mes premières bagues réalisées, je me suis dit, puisque les gens trouvent ça joli, puisque tu aimes bien les fabriquer, pourquoi pas les vendre? Et le meilleur moyen de vendre un truc quand vous êtes un particulier, c'est bien sûr de devenir professionnel. Comprends bien qu'à ce moment, je suis en retard total sur les réseaux sociaux. Je suis celui qui écrit mais qui va pas publier, ou alors qui va lâcher un commentaire mais qui va le supprimer juste après. Genre, je prends jamais de photos, sauf peut-être quand je pars en vacances et que je prends la photo de l'avion sur l'aéroport, photo que tout le monde a dans son répertoire. J'ai donc créé mon auto-entreprise, mon premier site internet qui, il faut l'avouer, pour les connaissances que j'avais, était plutôt moche. Et là, c'est parti, j'ai commencé à faire mes premières ventes. Je me rendais sur les salons et les marchés de créateurs au tout début. J'ai pu enfin me confronter aux gens et au regard des gens sur mon travail. Quelque chose qui me faisait vraiment plaisir parce que j'avais des excellents retours. Je sentais vraiment qu'il y avait un engouement sur ce que je faisais, sur l'expérience et le petit univers que je commençais à créer. J'ai même fabriqué à l'époque un comptoir spécial pour faire les salons. Genre, il était en 3 morceaux, en bois de palette. Je pouvais entièrement le démonter pour le mettre dans mon coffre quand je débarquais. Et quand j'arrivais sur les marchés, je posais toutes mes planches, j'assemblais tout, je tirais la façade et j'avais un comptoir en démontable avec des loquets, s'il te plaît, des trucs vraiment le comptoir de bar en m'installant sur ces marchés. Mais à ce moment-là, malgré l'enthousiasme des gens, j'ai vite compris que je pourrais pas toucher beaucoup de monde. Et même si les gens adoraient mon travail, j'ai décidé
de faire un changement radical et de prendre le train du e-commerce. À cette époque, j'avais embauché ma femme. Je devais sûrement être un des rares auto-entrepreneurs à avoir un salarié. Elle cherchait du boulot. Moi, je me noyais dans un verre d'eau avec 10 commandes. Donc, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas travailler ensemble. Et les amis, quelle aventure à cette époque. On était dans notre petit garage de 5 mètres carrés à deux, à travailler avec nos deux établis. Et à côté, il y avait la machine à laver, le vélo, la chaudière et une multitude de choses non identifiées que tout le monde possède dans son garage et qu'il a aucune idée de pourquoi il les garde. En plus, moi, je commençais à cumuler la masse d'outils, soit des outils de bijouterie, mais aussi des outils que je détournais de leur utilisation initiale pour perfectionner ce procédé de fabrication et pouvoir donner à Paulina toutes les clés pour pouvoir fabriquer des belles bagues. Parce que c'est quand même ça le but, c'est de faire des beaux produits. À y réfléchir, c'était vraiment une époque formidable. Très difficile parce que quand je me suis concentré sur les réseaux sociaux, on a connu une croissance vraiment très rapide. Mais c'était vraiment top de pouvoir travailler comme ça ensemble chez soi et de pouvoir voir son bébé business prendre de la grandeur. À ce moment-là, on a fait face à une avalanche de commandes dans notre petit garage. Et pour ça, j'ai deux anecdotes vraiment qui m'ont marqué et que j'ai envie de te partager. La première, c'était pendant le Black Friday 2022. On avait l'habitude d'imprimer les factures et de les poser sur une petite commode avec la pièce de monnaie dessus. Ça me permettait de gérer mon stock et de voir visuellement combien de commandes on avait à réaliser. Et au fur et à mesure, on en posait sur l'étagère, sur la commode, sur la table. Ensuite, on commençait à en poser en dessous et après, on commençait à en mettre partout par terre. Bref, pour résumer, c'était le chaos. Tu rentres dans ton garage et tu tombes sur cette décoration d'intérieur. La deuxième anecdote, c'était Noël 2022. Il nous restait 3 jours avant le réveillon de Noël et j'ai passé presque 30 heures d'affilée à fabriquer des bagues. Je me rappelle encore, il y avait 89 commandes. J'ai commencé à 9h du matin et j'ai terminé à 11h le lendemain matin. Rincé total. Je me rappelle même que Paulina m'a aidé et elle s'endormait sur la table à 2h du matin, dans le garage. Normal, sans fenêtre, sans rien. J'ai posé tous mes colis à la poste. Je me rappelle encore, la dame au guichet m'a vu arriver tout blanc et m'a lâché un petit « Ça va, monsieur ?» Non! 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 Et c'est là que j'ai compris qu'on tenait quelque chose de grand. La satisfaction des clients était au max. Il y avait quelque chose de vraiment noble dans le travail, c'est-à-dire vraiment de partir d'une pièce brute et de réussir à la sublimer dans un bijou d'exception. Bref, on était aux anges. Par contre, l'intensité de travail était beaucoup trop élevée et il a fallu prendre du coup des grandes décisions pour l'année 2023, des bonnes résolutions comme veut la coutume. Je me suis donc mis à temps plein sur mon entreprise. Cash, direct, pas d'hésitation. Parce que oui, à ce moment-là, je cumulais 2 travails. Moneta, ça n'occupait pas toutes mes journées. Je faisais ça le soir, les week-ends et sur mes vacances. Mais j'avais aussi à côté un autre travail à temps plein. Et c'est là qu'on s'est mis à vraiment créer ce que vous voyez maintenant. C'est donc sur ces bases, ces fondements que Moneta a commencé à prendre forme. Et l'année 2023 a vraiment été déterminante. Mais ça, je te l'expliquerai dans un autre épisode. Wait for it. Here it comes. Aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais j'aimerais bien faire un épisode spécialement dédié à la fabrication, peut-être sur nos modèles Napoléon qui soient en argent ou en or. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est clairement notre modèle le plus exclusif de notre boutique. Et j'ai aussi des nouveautés qui arrivent. Je ne sais pas encore quel thème avec vous aborder pour les prochains épisodes. Tout ce que je sais, c'est que ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir m'adresser à vous en direct, sans filtre, et de prendre le temps de vous expliquer un peu ce qu'on vit et Moneta Création. Les amis, il est temps pour moi de vous laisser. Partage et lâche un pouce bleu, lâche un like, un pouce en l'air, j'en sais rien,
sur cette vidéo si tu l'as appréciée. Moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Ciao!